de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information hebdomadaire de la télé Star 21 TV, la télé du 21e siècle. Conformément à la charte de la transition, les 4 coordinations régionales du pays ont désigné leurs représentants pour la représentativité au CNT. C'est au cours d'une rencontre dont toutes les 4 étaient représentées dans la préfecture de Dubrika. Des choix certes difficiles, mais l'intérêt de la nation doit être privilégié. Joint au téléphone par notre rédaction, Jean Diminito, le président de la coordination de l'Union forestière, est revenu sur cette rencontre qui s'est soldée sur le choix de leurs représentants. Alpha Oumar Diallo, reportage. C'est une course contre la montre qui commence depuis que les membres du gouvernement de transition ont pris fonction. Les 4 coordinations du pays, à savoir la Basse-Côte, Halipoulard de la Moyenne-Guinée, la Haute-Guinée et de la Guinée forestière, qui ont sollicité pour un début 2 autres places pour obtenir 4 au sein du CNT, mais sans suite. Finalement, elles se sont retrouvées de nouveau pour faire le choix sur 2 représentants conformément à la charte de la transition. La rencontre a eu lieu exactement à Timania, le contribué de la Basse-Côte. Les 4 coordinations qui sont données rendez-vous. C'est là que ça a été fait sur les 2 candidats. Et on a juste compris, on a entendu, on va faire le choix adéquat des candidats, sans problème. Le président de la coordination de l'Union forestière exhorte les candidats retenus à mettre l'intérêt supérieur de la nation et exprime leurs attentes. Mettre l'intérêt collectif en avant, n'est-ce pas, minimiser l'intérêt personnel. Et surtout, n'est-ce pas, quand notre pays a sombré dans combien de temps, il faudrait que ces hommes prennent le devant pour pouvoir mettre en place les jalons qu'il faut pour pouvoir mettre en place le pays à une phase, n'est-ce pas, de vraie démocratie au centre de la nation guinéenne. Depuis l'ouverture du dépôt de candidature pour la course au CNT, nombreuses sont ces entités qui ont du mal à trouver un consensus pour la représentativité de leur corporation. Une division aujourd'hui qui pousse les uns et les autres à déposer leur candidature en rang dispersé. En attendant que le dépôt de candidature ne prenne fin ce 25 novembre 2021, d'autres acteurs, comme des politiques, peinent à trouver encore leurs représentants. Et puis, un groupe d'étudiants a battu le pavé la semaine dernière dans l'enceinte de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Ce samedi, le recteur de la dite université a expliqué les fondements de cette grogne après les avoir écoutés. Il est aussi revenu sur les réformes engagées cette année dans cet établissement public. Ibrahim Diallo. C'était la semaine dernière qu'un groupe d'étudiants a battu le pavé à l'université générale Lansana Conté de Sonfonia. Ils réclament une augmentation de leur bourse d'études à 1 million de francs guinéens et 15 bus par université publique. Des réclamations que juge infondées le recteur de la dite université. C'est de façon inopinée qu'il y a eu ce qui s'est passé. C'est juste quand j'étais à une certaine distance de l'université de Sonfonia, que j'ai reçu un appel pour dire que les étudiants, un groupe d'étudiants s'est introduit avec des papiers RAM A4 sur lesquels étaient portées des revendications comme 1 million par étudiant et par mois, 15 bus par université, 15 étudiants par département chaque année, alors qu'ils devaient aller continuer les études à l'étranger. J'ai dit il faut faire beaucoup attention, il faut avoir les pieds à terre. Nous sommes en Guinée. Après avoir reçu les frondeurs, le professeur Manga Keita dit avoir pris bonne note sur certains points. Quand on dit qu'il y a des professeurs qui ne font pas plus de 30 minutes de cours sur 3 heures, là, ça c'est écouté. Quand on dit que des brochures sont vendues par des professeurs jusqu'à 40 000, ça a écouté.
et que l'étudiant qui ne paye pas la brochure ne sera pas évalué ou bien sera évalué en tenant compte du fait qu'il n'a pas payé la brochure. Ça a écouté. Cette année, plusieurs réformes ont été engagées dans cet établissement universitaire, explique le patron de cette institution. Et quand vous venez aujourd'hui à la scolarité, c'est aéré. Avant, on se piétinait. Il y avait des réseaux et des réseaux. Aujourd'hui, tout est en train de se décanter, de se clarifier, et il y en a même qui pensent que ce n'est plus la peine de rester à la scolarité. Le service informatique de la scolarité, je l'ai complètement détaché, de sorte que rien ne se passe sans que je ne sois informé. Bien que je sois ici, tout ce qui se passe, on me consulte, on m'informe. Ah, il y a ça. Quel est votre avis? Le numéro 1 de cet établissement d'enseignement supérieur s'est dit être déterminé à combattre les maux dont souffre cette université. Et puis, l'humanité a célébré ce samedi la journée internationale des droits de l'enfant pour cette année. Elle avait pour objectif de faire un diagnostic sur les nombreuses injustices perpétrées contre les enfants dans le monde. Bintou Souma pour ce commentaire. C'est en 1996 que le Parlement français a décidé de faire du 20 novembre de chaque année la journée mondiale de défense et de promotion des droits de l'enfant. Elle tente aussi de valoir la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. La Convention internationale des droits de l'enfant est un texte de 54 articles adopté par les Nations unies le 20 novembre 1989. Elle affirme qu'un enfant n'est pas seulement un être fragile qu'il faut protéger, mais que c'est une personne qui a le droit d'être éduquée, soignée, protégée, quel que soit l'endroit du monde où il est né, et aussi qu'il a le droit de s'amuser, d'apprendre et de s'exprimer. Elle a été ratifiée par 191 pays sur 193. Seuls la Somalie et les États-Unis ne se sont pas engagés. Promouvoir les droits des enfants, c'est tout d'abord créer les conditions sociales, économiques et culturelles afin que tous puissent y accéder. C'est à ce prix que les droits de l'enfant seront véritablement respectés. La Guinée est le 14e pays au monde à ratifier cette convention, mais peine toujours à faire valoir les droits de l'enfant. Pourtant, elles sont nombreuses victimes de maltraitance, de viols, de déscolarisation et de mendicité. Malgré les efforts du gouvernement et des ONG œuvrant dans ce sens pour faire des droits des enfants une réalité, il reste toujours un défi à relever pour les décideurs. Sur cette autre actualité du pays, comme annoncé depuis quelques semaines par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, pour le respect de 2 lignes dans la circulation, des agents de sécurité sont déployés sur le terrain pour le respect de cette mesure dans la capitale Conakry pour bien veiller à ces consignes. Mariama Kendebari et Alpha Oumar Diallo. Pour le respect de cette décision du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, plusieurs agents de la sécurité sont déployés dans les grands carrefours de la capitale Conakry. À Dixine, par exemple, les véhicules sont alignés à 2 voies. Ces citoyens apprécient cette décision. Bon, depuis que l'ordre a été donné par le ministre, franchement, les policiers d'ici, quand même, que je vois de mon passage, est appréciable. Ils font leur travail bien. Quand les policiers sont là, tout un chacun de nous prendra à sa disposition. Et ça rassure la sécurité de l'être humain aussi. Ces citoyens interpellent les conducteurs au respect de cette décision prise qui permet de diminuer les embouteillages. L'appel que je lance aujourd'hui, c'est de faciliter la tâche, non seulement à les policiers, à nous aussi. Parce que quand tu ne respectes pas les 2 lignes, tu veux dire que tu es pressé, tu vas partir bloquer la route. Et finalement, nous allons tous rester. Donc je prie la population de respecter les 2 lignes et de respecter les consignes données par les policiers. Face à cette situation, ce commandant adjoint invite les autorités à veiller sur leur sécurité. On sort à 6h00 pour se mettre au service du public sans aucune distinction entre les personnes. On se tracasse, on se bat et même avec ça, il y en a qui viennent se jeter sur nous. On dirait que nous ne sommes pas protégés par des textes de loi. Donc pour cela, nous demandons aux autorités de revoir ça. Un policier de la route qui est chargé à réglementer la circulation a droit d'être protégé. Cette décision du département de la sécurité et de la protection civile s'inscrit dans le cadre d'éviter les embouteillages dans la capitale Conakry.
Direction l'intérieur du pays à Kankan, cela ressemble un peu à la fin du mouvement citoyen pour l'électrification de la Haute-Guinée lorsque les charges avaient dit aux jeunes d'arrêter les manifestations et de s'en remettre à Dieu pour électrifier la région de Kankan il y a quelques jours. Ce même mouvement a, dans des courriers adressés aux autorités du Kankan, demandé le départ du directeur préfectoral de la jeunesse et du directeur communal de la jeunesse. Ainsi, hier vendredi, au cours d'une réunion tenue chez les patriarches de la ville, il a été demandé aux jeunes de surseoir au mouvement, chose qu'ils ont acceptée. Abdoulaye Koya Silla depuis Kankan. Cette fois-ci encore, la notabilité s'est impliquée dans le combat du mouvement citoyen pour le développement de la Haute-Guinée. Au sortir d'une réunion tenue sur le patriarche Mbemba Madifin Kaba, assise au quartier Moroulé, c'est Mohamed Lamine Kaba, alias Ringo, président de la coordination des CEDER auprès de la notabilité, qui a donné l'information. Nous voulons le rassemblement de la jeunesse de Kankan. Et il y a une entité bien distincte pour pouvoir fédérer ces jeunes. La jeunesse de Kankan, ce n'est pas la jeunesse politique, c'est la jeunesse dans son ensemble. Ils ont posé des problèmes dans leurs requêtes que l'autorité doit être à même de vérifier parce que c'est un acte administratif qu'on est en train de gérer, mais dans une collectivité où il y a la notabilité qui joue son rôle. Donc, s'il y a débordement, l'administration demandera à la notabilité quel rôle ils ont joué. Nous avons vu l'événement de revendication de courant à Kankan. Le porte-parole du mouvement citoyen pour le développement de la Haute-Guinée dit faire confiance aux SAS. Pour l'instant, ils sont d'accord de suspendre la réclamation. La notabilité ont souhaité d'arrêter. Parce que nous, on n'a pas dit de sortir, de faire n'importe quoi. C'était juste une réclamation. Le départ de paisier et le dessaisir. Mais aujourd'hui, on nous a fait croire qu'il y a beaucoup de choses qui sont sur le chemin, qui seront faites. Alors jamais les sages ne vont pas nous mentir, comme vous-même vous l'avez constaté. Donc, à travers de cela, nous avons décidé d'arrêter pour le moment. Il faut rappeler que Lamine Nkaba, directeur préfectoral de la jeunesse, et Sidik Belmando Kaba, directeur communal de la jeunesse, ont passé plus de 10 ans dans leurs fonctions. Ils sont accusés, entre autres, de détournement de fonds alloués à la jeunesse, de non-organisation d'activités sportives et culturelles, d'instrumentalisation de la couche juvénile, etc. Sur cette autre actualité du pays, au cours des années précédentes, le commerce guinéen, une activité du secteur tertiaire, a toujours rencontré d'énormes difficultés. Des acteurs de cette activité rencontrés cette semaine par nos reporters Kadiatou Bari, Ibrahima Khalil Silla et Abdraman Bari sont revenus sur l'évolution de ce secteur de 1958 à nos jours. Suivez ce grand reportage. Le secteur tertiaire guinéen, avec 46% du PIB, est porté par le commerce, le transport, les télécommunications, l'immobilier et les services aux entreprises. Toutefois, de 1958 à nos jours, le commerce du pays a connu de nombreuses secousses. Abdallah Sherif Aïdara revient sur le commerce d'État du premier régime de feu Ahmed Sékou Touré en se référant des explications de ses aînés. C'est en 1975 que nous avons entendu. À l'époque, je sais que le peuple de Guinée souffrait énormément. Les frontières étaient fermées, les gens n'avaient pas de quoi manger, il n'y avait pas de habits. On me disait que si tu veux acheter des chaussures, c'est une seule chaussure, ce n'est pas le père qu'on va te montrer, c'est une seule paire de chaussures, une seule chaussure, droite ou gauche qu'on va te montrer. Parce que si on voit le dé avec le commerçant, il risque d'être arrêté. Donc la Guinée a vécu tout ça malheureusement. De 2007 à 2010, le secteur commercial guinéen se trouvait dans une situation appréciable car il y a eu libération du commerce, explique Mamadou Baldé, le président de la Chambre régionale de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. De 2007 jusqu'en 2010, les activités qui étaient déjà la suite du régime du président Lansana Conté, il y avait vraiment un enthousiasme, il y avait d'évolution. Il y avait vraiment une évolution. Il faut noter que la Guinée est dotée de personnes assez nanties dans le secteur économique. Du moins que si vous faites des statistiques dans les pays ouest-africains, vous trouverez que ce sont les Guinéens qui ont plus d'expérience dans le monde du business commercial. À l'époque, tous les pays frontaliers de la Guinée venaient s'approvisionner en Guinée. À l'époque, vous savez, à Conakry ou à Madina, régulièrement, dans tous les carrefours, il y avait de gros camions, remorques, gros porteurs qui chargeaient
Il y avait toutes les gares routières ici. On est gare Banjul, gare Bamako, gare Libéria, gare Sierra Leone. Le commerce guinéen a connu des hauts et des bas, soutiennent ses acteurs commerciaux. Le président du groupe organisé des hommes d'affaires se rappelle encore de la monopolisation du commerce par certains privilégiés du troisième régime d'Alpha Condé. Ce monopole du commerce, c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Nous n'avons pas manqué à attirer l'autorité de la transition, le colonel Doumbouya, président de la République, et toute son équipe. Parce que si vous protégez quelques personnes ont des monopoles au détriment de l'ensemble des opérateurs économiques, les commerçants, et même la population. Parce qu'ils vont imposer leur prix. Et les autres n'ont pas de choix parce qu'ils ne peuvent pas amener. Ils sont obligés d'acheter avec ces personnes protégées. Et ces personnes protégées vont imposer leur prix. Et vont même faire des choix entre les opérateurs économiques. Donc, c'est ce qui est en train de faire souffrir la population sérieusement. Quelque part, l'État contribue, les responsables de l'État corrompus contribuent justement à étouffer les opérateurs économiques dans son ensemble, mais aussi à fatiguer la population et rendre la vie impossible à la population en protégeant seulement quelques bandits. Ce changement de situation entraîné par des haines politiques sont intervenus aux défaveurs des acteurs du commerce, dont les grands opérateurs économiques, a affirmé Mamadou Baldi. Ils étaient finalement classés au plus bas niveau, où ils avaient vraiment leur potentiel, opportunité était un peu scellée. Ils étaient un peu marginalisés. On les a vraiment donné des difficultés de fil à retordre, au profit aussi des expatriés qui étaient là, qui étaient installés, qui se disaient que c'est des gens qui étaient prêts à tout. Par contre, malheureusement, comme à travers la situation politique qui est passée durant les 10 années passées, il y a eu beaucoup de situations ou de règlements de comptes qui sont passés où on a victimisé certains opérateurs économiques. Ça a causé un peu de méfaits négatifs au fonctionnement du commerce en Guinée. Le vandalisme entraîné par la haine politique et l'ethnocentrisme a causé la perte de biens commerciaux de plusieurs vendeurs dans différents marchés guinéens. Des victimes reviennent sur ces moments difficiles. Et que ce n'était pas quelque chose qui est fait au hasard. Ils ont venu ici le vendredi 1er mars 2013. Donc à 10h même. Bon, on peut dire que le pouvoir avec surtout... ils sont venus nous encadrer, soit disant qu'ils rentrent, il n'y a plus de problème. On est rentré, après ils ont cassé, ils ont tout pris. Et c'est vrai, ce n'était pas au hasard qu'ils ont cassé les places. C'était un lieu visé cet an même. Mais les seuls qui nous a accompagnés un peu, c'est les Goua. Puisque les gouvernements surtout, ils ont amené le gouverneur de la ville de nous faire recenser, nous les victimes. On s'est recensé, en tant que victime, on a recensé tout ce qu'on avait. Les Goua aussi est venu nous recenser, avec un lycée de justice. Bon, en réalité, on nous avait programmé de nous dédommager. On est parti une fois, deux fois, troisième fois, on nous a autorisé de signer pour nous dédommager, mais depuis ça, rien n'est fait. Au temps d'Alpha Condé, chaque fois il y a des manifestations, chaque fois il y a des problèmes, tu ne peux pas travailler chaque jour. Bon, quand tu viens, de temps en temps, tu ne gagnes même pas à manger. Mais dès qu'Alpha Condé il est parti, maintenant on pense que ça va. Mais toujours c'est le même système par rapport à notre économie. Ce n'est pas changé tellement quoi. Depuis Doumbouya a pris le pouvoir, nous on est là, on est d'accord avec lui, on est très content. Mais vraiment ça ne va pas du tout au marché. Ça ne va pas. Il n'a qu'à faire tout maintenant pour déclasser, c'est-à-dire pour arranger les gens, quoi. Pour une sortie de crise dans cette activité du secteur tertiaire, le président du Goa ainsi que celui de la Chambre régionale de commerce, d'industrie et d'artisanat proposent aux autorités, à l'occurrence du président Mamadi Doumbouya, c'est de pouvoir penser, il y a un rôle qu'il va jouer pour faciliter aussi le développement économique de la Guinée, tout en levant toutes les restrictions liées aux délivrances des agréments pour tout Guinéen qui voudrait mettre une industrie en place. Même les expatriés, toute personne qui pourra avoir possibilité ou relation de pouvoir introduire, mettre en place une industrie en Guinée, c'est de lever les structurations, faciliter
de réduire encore l'extraction, de gêner les gens et lever le monopole, libéraliser tous ceux qui veulent venir aujourd'hui investir, qu'ils facilitent l'implantation, l'obtention des agréments et qu'ils encore facilitent l'importation, l'exportation. Qu'ils peuvent aussi faciliter. Ils mettent maintenant, ils donnent un accord de même accord favorable à tous les différents importateurs en Guinée pour qu'ils bénéficient tous les mêmes faveurs, qu'il n'y ait pas de différentes faveurs entre les différents opérateurs guinéens, qu'ils accordent aussi les mêmes faveurs à toutes les industries qui importent les matières premières en Guinée pour faire fonctionner leurs usines, pour que tous bénéficient les mêmes faveurs. Si cela est fait, c'est qu'il y a une transparence de fonctionnement au niveau du secteur économique. Le commerce, en tant que tel, l'argent a peur du bruit. Dès qu'il y a des mouvements, l'argent fuit. Dès qu'il y a des mouvements, ceux qui ont de l'argent vont chercher à casser leur argent. Dès qu'il y a des mouvements, ceux qui veulent venir pour travailler dans le pays vont être réticents et ils vont être réticents pendant plusieurs années. Avec l'avènement du CNRD au pouvoir, à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, les acteurs du commerce disent avoir beaucoup d'espoir. Par ailleurs, ces opérateurs économiques affirment attendre du président de la transition beaucoup d'amélioration du climat, des affaires, de la transparence des lois, des règlements et des procédures qui encadrent le commerce. Voilà, chers spectateurs, c'est le monde de Kadiatou Beri qui me fait cette grande édition d'information hebdomadaire de Star 21 TV, la télé du 21e siècle. Merci à tous de votre aimable attention. Portez-vous bien où que vous soyez à travers le monde.